Ah, vous êtes là? J'arrive tout de suite. Bon, alors vous l'avez vu dans le titre, le sujet aujourd'hui, c'est Roger et son copain. On va parler des Solex 3008. Alors je vous ai préparé un petit topo sur l'histoire de la marque, un petit truc assez rapide et sympa. Ensuite on va aller se faire une petite balade avec Roger. Et ensuite on revient pour vous présenter les deux PPA. On commence tout de suite par la petite présentation de la marque. J'ai pris des petites notes. Bon, je suis pas le plus fort en date, donc le papier va bien m'aider. Alors, Solex, c'est une marque qui a été créée en 1905 et qui a été déposée le 14 juin 1910. La commercialisation des vélos Solex, donc comme celui-ci, enfin les plus anciens, le mien est plus récent, mais les premiers vélos Solex, donc été commercialisés en 1946. En 1974, ça a été racheté par Motobekan, on en parlera avec celui-ci. En 2013, ça a été racheté par Rebirth, qui est une marque française qui possède aussi Matra. La marque a été créée par Marcel Menensen. Je sais plus ce que j'ai écrit tellement j'ai mal écrit, excusez-moi. Et Maurice Goudard. Le siège social, donc c'est le siège social plus de Solex mais de Rebirth, et donc situé à Paris, rue Tarbé. Il faut que j'écrive mieux ou que je prenne des notes sur un papier avec l'ordi, c'est pas possible. Le directeur, c'est Grégory Trébal. Et on va parler un petit peu vraiment de l'histoire de la marque, de ce qui nous intéresse, et pas de Rebirth. Nous, on va parler de Solex. Et alors, Solex, qu'est-ce qu'ils ont fait Solex? Ils ont fait des Solex. Voilà, enfin. Non, sérieusement, Solex, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des Solex 45cc, parce qu'au début, il n'y avait pas les noms avec les chiffres, comme celui-ci, c'est un 3800. Et il n'y avait pas les noms avec les chiffres. Au début, c'était du coup 45 cm3. Donc entre 1946 et 1953, ensuite il y a eu le Solex 330 entre 1953 et 1955, le Solex 3800 comme celui-ci, et celui-ci un peu différent, mais c'est un Solex 3008 aussi. Donc entre 1966 et 1988, le Solex 5000 à peu près en 1970. Et après, il y a eu beaucoup d'autres variantes, quoi, les Solex 6000, 1010, 1400, 1700, etc. etc. Et ensuite, il y a une petite anecdote sympa sur la marque Solex, c'est que Solex, ils n'ont pas fait que des deux roues, ils ont fait aussi quelques voitures. Donc des voiturettes comme ceci, donc les buggy type 85, et des voiturettes qui ressemblent plus à des tuk-tuk qu'à des voitures. Et si vous voulez mon avis, ça devait vraiment pas aller vite, je me suis pas renseigné sur ce point. Mais parce que le mien, là, mon Solex 3800, je vais à 25, c'est un moteur de 5000 sur une voiturette de personnes. Donc je suis pas sûr que ça allait très vite, surtout en montée. Mais en vrai c'est sympa, j'aimerais bien avoir un jour une voiturette Solex dans ma collection. C'est un objet franchement assez rare, mais fort sympa à avoir, quoi. Donc pour la petite note, c'est fini. Alors dis au revoir, allez, bye bye. C'était un flop. Donc maintenant, je vais juste vous emmener faire un petit tour avec Roger. On se retrouve, je vous explique comment ça marche et je vous les présente. Allez. Bon, j'espère que la balade s'est bien passée pour vous. Alors on va commencer par notre Roger national. Donc, comment ça marche? Comment fonctionne un Solex? Alors vous voyez, c'est un vélo, d'où le nom, vélo moteur, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, vous prenez, vous voyez, ici on a le moteur sur la roue avant. Vous voyez la tige là qui relie au moteur, vous appuyez juste ici sur la boule. Alors, c'est un peu dur surtout à une main parce que le moteur est un peu lourd. Donc il y a un petit crochet, vous le sortez, hop, ça descend, vous le calez contre la roue, comme il est juste ici. Et donc ici, il y a un galet en dessous. On va pas le voir à la vidéo, mais il est juste là entre du coup le moteur et la roue. Et donc quand le moteur tourne, ça fait avancer la roue. Ce qui use apparemment, j'ai pas encore fait
Ça fait pas très longtemps que je roule pas énormément avec, donc je peux pas vous le dire, mais apparemment ça use vachement vite les pneus. Et d'ailleurs, le galet, c'est ça qui permet de faire démarrer le Solex. Donc, vous voyez le starter. Alors, je vais pas le faire pour rien. Je fais le tour, on y verra mieux. Vous voyez, ceci là. Là, il est enlevé. Et quand je le mets là, il est à fond. Donc, on peut le démarrer avec les pédales. Mais avec le poids du moteur qui appuie sur la roue, en fait, ça fait comme un gros frein. Donc, c'est assez dur dans ce cas-là. Le plus simple, c'est de commencer à le pousser et seulement après le monter dessus quoi et pédaler un petit peu pour le lancer. Puis après bah faut jouer avec le starter pour pas l'enlever trop vite, sinon il cale et pour pas le laisser trop longtemps parce que c'est pas bon pour le moteur et pour le starter. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire que vous voyez ça, c'est le frein arrière, donc frein à tambour. Je peux pas vous le montrer en étant assis dessus, mais vous voyez, frein à tambour. Et à l'avant, c'est des freins à patins classiques, hein, comme sur un vélo, avec donc ici le frein avant. Le frein avant qui fait aussi commande de gaz. En gros, là je suis plein gaz, là je suis mi-gaz, et là je freine. Et alors, on a remarqué aussi un truc récemment avec Maxence, je sais que tu regardes la vidéo, donc merci de l'avoir fait remarquer. Vous voyez dans la poignée, quand je tourne la poignée, il y a effectivement un morceau là qui bouge. Et on sait pas du tout à quoi ça sert, parce que sur le mien, en fait, il est toujours à fond. Et donc, pour moi, c'est ce qui est relié à ce câble-là, qui est ici. Mais je ne sais pas du tout à quoi ça sert. S'il y a des gens qui s'y connaissent vraiment en Solex, s'ils peuvent m'aider. Le mien, c'est un 3800 de 1969, si je ne dis pas de bêtises. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît vraiment, qui peut me répondre à quoi sert ce câble, parce que quand je le fais en roulant, il ne se passe rien. Et le mien est toujours à fond en termes de moteur. Je ne sais pas si ça a une importance là-dedans. Mais en tout cas, voilà, vous le savez. Ensuite, vous avez cette petite manette en plastique. Donc quand vous appuyez dessus, c'est pour couper le moteur. Mais ça, il faut vraiment le faire à l'arrêt parce que sinon sinon ça le ralentit, ça le ralentit, ça le ralentit. Et c'est vraiment pas bon de le faire en roulant. Et même avec le moteur levé, avec l'élan, ça fait juste un nuage de fumée. On entend bam, puis ça fait un nuage de fumée. Ça redémarre en fait tout seul avec l'élan. Parce que du coup, le galet est libre quoi. S'il est plus sur la roue. Donc ça c'est un peu du rafistolage, vous voyez le câble en métal qui est là, il tire plus, enfin, genre quand t'appuies un petit peu trop, il se décroche et c'est galère à le remettre. Ensuite, pour continuer la présentation précise du modèle, on a l'échappement qui est là, qui est pas efficace du tout. Mais mince, il s'en va. Ça c'est pas efficace du tout parce que vous voyez ça bouge un peu là et en gros excusez-moi je vous montre avec mon dos mais je filme pas avec le téléphone, vous voyez le raccord là, ça bouge à cet endroit là et c'est articulé pour que le moteur puisse se relever et en gros pour faire simple ça sert à rien, tout les trois quarts des trucs qui te sortent dessus quoi, trois quarts des gaz d'échappement ils sortent dessus et de toute façon même quand ça sort en bas généralement ça remonte quand même parce que ça reste à l'avant donc vous roulez en soi vous êtes sûr de sentir l'essence quoi. Donc voilà pour ce Solex. On va enlever le petit magazine. Je trouvais toute une petite collection de magazines, des anciens magazines. Sympa, je me suis dit pour faire le décor et tout. Oui, c'est tout des autos rétro. Voilà, sympa. À rajouter dans la collection. Donc, je disais ici. Donc, vous voyez, il y a les sacoches. Alors, bah, dans les sacoches, il y a des bricoles. Hein. Il y a l'antivol. J'ai un gilet fluo parce que c'est obligatoire d'en avoir un sur soi. En cas de panne, c'est obligatoire. Alors, ici, je peux pas ouvrir pour vous montrer. Je pourrais ouvrir sur le deuxième, mais pas sur celui-ci parce qu'on a mis des Colson pour pas que ça soit volé. Mais donc là, si on appuie là et qu'on pousse, on a cette petite boîte qui nous reste dans la main avec les outils. Et c'est les outils Rustine qui étaient d'origine avec le Solex. On a un petit feu arrière, pas feu stop, hein, juste feu qui éclaire quand le phare il est allumé. On a de la deuxième sacoche, hein, pareil, il y a des bricoles dedans. Il y a, vous voyez, une pompe, un chiffon pour frotter les chromes après elle est sortie. Et puis des extenseurs. Les pédales. Je
trouve plus le mot. J'ai pas retrouvé. Bref, le truc pour le poser dessus. Je trouve plus mes mots. Ici, ça c'est pour allumer la lampe. Donc c'est de ce côté. Je sais plus c'est de quel côté, mais il n'y a qu'un côté qui marche. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ici. Et donc quand on roule en fait avec une dynamo, la lampe fonctionne. Et le feu arrière également. Le réservoir. Donc réservoir 1,2 litre. Alors l'ancien propriétaire à qui je l'ai racheté m'a dit qu'il faisait à peu près 100 km avec un plein. Mais comme chez moi c'est que de la montée, je fais quand même vachement moins. Mais je dois être autour des 70-80 km d'autonomie quand même avec un seul plein. Ce qui est pas mal. Surtout si vous avez, comme celui de mon père, un bidon comme ça, où vous pouvez mettre, s'il est bien propre à l'intérieur, du mélange de temps. Parce que les Solex comme ça roulent de temps. C'est important mais j'ai oublié de le dire. Donc rouleau de temps. Donc si vous mettez du mélange de temps, en gros vous avez votre plein plus un bidon là. Il y a quoi, allez, un plein et demi de plein là-dedans. Je m'en suis jamais servi, donc je le sais pas. Il doit avoir un plein et demi de plein. Autant vous dire que vous faites beaucoup de bornes avec, quoi. Surtout avec les sacoches. Je sais pas si c'est très autorisé, mais vous mettez même pas un bidon comme ça, une bouteille qui ferme bien là-dedans. Vous roulez longtemps, quoi. Ça va pas vite, mais ça consomme rien, quoi. Donc celui de mon père, c'est pas un Solex, c'est une moto bécane motorisée avec les moteurs Solex. Parce que si vous avez écouté le début de la vidéo, vous avez entendu que Moto Bécane a racheté la marque Solex avant d'être l'ensemble racheté par Rebirth. Donc Moto Bécane du coup s'est servi chez Solex pour faire des pièces pour les siennes. Alors dans les différences majeures, vous avez la forme du guidon, l'emplacement de la lampe, la forme un petit peu du châssis, mais ça change presque pas, hein. Franchement, c'est les détails, si on fait pas attention, au niveau du châssis, ça se voit pas, c'est presque le même. C'est juste, vous voyez la barre là, elle est bien droite, et sur la mienne, elle est légèrement arrondie, et puis deux trois autres détails comme ça. Après, sinon, bah, vous voyez, la selle, c'est la même, les sacoches, c'est juste, ça n'a rien à voir, quoi. Les sacoches, c'est pas par rapport au modèle, c'est des sacoches qui peuvent être changées. Sinon, il y a les emplacements des commandes au moteur qui changent. Alors, au niveau du guidon, ça change pas grand chose, sauf que le bitonio d'arrêt est de l'autre côté. Par contre, c'est pour relever le moteur qui change. Sur le mien, vous voyez, c'est la tige au-dessus. Et sur celui-ci, c'est une tige relevable en bas. Voilà. Vous voyez, si je vous fais un plan large, on voit le moteur qui bouge. Enfin, je bouge plus que le moteur, donc on voit pas grand-chose, mais voilà. Sinon, il y a l'emplacement du phare. Le mien est juste ici sur le moteur et l'autre est en hauteur. D'ailleurs, fait assez marrant sur celui-là, c'est que la lampe, le phare est au-dessus, mais l'emplacement est quand même prévu dans le cadre en, en chrome du moteur. D'ailleurs, autre petit fait marquant, c'est qu'ils ont gardé. Ils sont à peu près de la même année. Celui-là, il est de 69 et celui-là, c'est estimé 1960, un peu après 1960, parce qu'il n'y avait pas de plaque à l'époque et ça a dû être, les papiers ont dû être faits. Donc on ne sait pas précisément l'année de celui-ci, mais c'est à peu près les mêmes années que celui-là. Enfin, on voit, c'est le même moteur, c'est le même cadre. Donc à partir de ce moment-là, c'est à peu près les mêmes années, quoi. Vous voyez, les poignées, c'est les mêmes, si on compare. Enfin bref, beaucoup de similitudes, donc c'est à peu près la même époque, quoi. Donc, je sais plus ce que je disais. Ah oui, c'est quand même qu'ils ont gardé le trou pour la lampe, alors que la lampe n'est pas là. Donc ça sert à rien d'avoir laissé ce trou. Il est inutile. Ils auraient dû faire un léger peut-être décalage pour passer le garde-boue, mais pas un aussi gros. Surtout qu'il fait je veux dire, nous, ça nous fait pas bizarre parce qu'on en a un autre. Mais si on n'a pas d'autres Solex, franchement, ça fait bizarre d'avoir un morceau comme ça de la tige qui part en l'air pour aucune raison, quoi. Et après, par contre, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont laissé ce trou, mais qu'ils ont quand même redesigné les barres sur le côté. Parce que sur le mien, les barres sont du milieu vers l'avant, et sur celui de mon père, les barres sont à l'arrière vers le milieu. Donc voilà, après il y a des petits détails qui changent. Celui de mon père est plus complet que le mien.
Parce que vous voyez, il y a le bidon avec le vrai porte-bidon avec le petit ressort pour pas que ça saute. Vous avez derrière, on va enlever ça, vous avez derrière la petite pompe carrément accrochée sur le garde-boue. Bon, il est un peu poussiéreux parce que ça fait un moment qu'il n'est pas sorti. Donc voilà. Après, vous voyez, il y a le feu qui change également. Je fais pas trop au bas pour pas filmer les plaques parce que je suis pas très fort en montage. Vous l'avez peut-être remarqué dans les vidéos. Je sais, j'ai pas envie de m'embêter à faire du floutage parce que ça va être moche. Du coup, ouais, la petite truc là, la petite trappe. Allez, vous appuyez là et ça vient tout seul. Hop, petite boîte. Et à l'intérieur, on a un sachet Moto Bécane, vous voyez, sachet d'origine avec quelques outils, quelques ustensiles entre guillemets dedans. Et donc ça c'est fort sympa. Et pour un vrai collectionneur, oui, nous on est des amateurs, hein, on est des débutants. C'est plus pour le plaisir que pour la collection. Moi ça serait pour débuter une collection, mais mon père c'est juste pour avoir un petit deux roues sympa pour rouler le week-end quoi. Mais d'avoir ça au complet, en fait c'est quand même sympa quoi. Je viens de remarquer un détail en filmant là, c'est que regardez derrière la selle, il y a écrit vélo Solex. Alors que techniquement, celui-là, je vous le répète, c'est pas un Solex. Techniquement, c'est une moto bécane. Je vais remettre ça après parce que la vidéo elle va être. Vous allez avoir envie de vomir déjà comme ça, elle est pas folle. Donc sinon, voilà. Voilà pour le Solex 3800. Après, il y a quelques désavantages à rouler en Solex. Quand même. Parce que ça va pas vite. C'est une place. Et on peut pas mettre du trop gros ou du trop lourd. On peut pas tirer de remords comme on pourrait le faire avec une mobilette ou des choses comme ça. Enfin, techniquement on pourrait. C'est juste que ça avance déjà pas vite alors si on commence à tirer des remorques. Ensuite, deuxième petit désavantage avec les Solex, c'est pas un désavantage, c'est plus un truc un peu chiant. C'est que les gens qui n'y connaissent rien. Déjà si vous voyez cette vidéo ça m'étonnerait parce que du coup la plupart des gens vous devez vous en avoir rien à cirer quoi. Mais les gens qui n'y connaissent rien, par pitié, arrêtez de dire que c'est des vélos, c'est extrêmement vexant pour les gens qui ont payé assez cher pour des trucs comme ça, des gens qui les ont restaurés. C'est assez chiant quand on dit oh, sympa le vélo, je sais pas, genre, vous voyez pas qu'il y a un. Vous allez me dire les sacoches, oui, tu peux avoir des sacoches sur un vélo. Et je sais pas, vous voyez pas qu'il y a un moteur sur le vélo? Après, on fait des vélos électriques, c'est un vélo essence quoi. Bon, encore tout à l'heure, quand j'ai été faire la balade, je me suis arrêté à un endroit que vous verrez peut-être un jour sur la chaîne faire quelques photos. Je vous en dis pas plus parce que vous aurez peut-être la surprise un jour. Mais il y a des gens qui sont passés à vélo. Et il y a un mec qui a rigolé, qui a dit à son pote, t'as vu, il a un casque de moto alors qu'il roule en vélo. Mais genre, tu voyais que c'était pas pour se moquer du soleil, c'était vraiment sérieux. Du coup, moi je le prends pas mal. Hein. Mais du coup, des fois c'est drôle parce que t'as des gens comme ça qui se connaissent rien, ils croient que c'est un vélo, que tu te ramènes avec un gros casque moto, des gants et tout parce que c'est obligatoire. Alors que c'est un vélo. Quoi. Enfin, alors que pour eux c'est un vélo. Mais du coup, voilà. Après, sinon, c'est sympa. Hein. Faut pas prendre ça. Si tu veux rouler vite, si tu veux faire des acrobaties, si tu veux porter du lourd, si tu veux prendre deux personnes avec, faut pas acheter ça. En fait, si c'est pas passionné, si t'as pas envie d'avoir un Solex ou une moto bécane 3008, si t'as pas envie d'une avoir une ancienne plaisir, si c'est un véhicule de tous les jours, c'est pas forcément le mieux à prendre. Si comme par exemple si tu veux une petite moto pratique pour faire pas mal de routes quand il fait beau, des choses comme ça, prends pas ça. Si tu veux une moto qui passe partout, prends pas ça. Parce que ça, quand il pleut, les pneus sont extra lisses pour le galet. Alors ça part dans tous les sens. Vous pouvez pas passer dans les cailloux, vous pouvez pas passer dans l'eau. Parce que c'est humide, ça fait glisser le galet. Donc après, ça n'avance plus. Pas mal de défauts, mais quand t'es passionné, c'est des très bonnes petites bécanes, c'est simple. À restaurer, apparemment, c'est un peu galère parce que dans le moteur, c'est comme c'est tout petit, c'est plein de petites pièces. Je sais pas parce que je n'ai jamais eu à faire parce qu'on les a achetés tous les deux restaurés. Mais en tout cas, c'est très fiable. Ça, c'est des trucs qui crèvent jamais quoi. Donc moi, je vais vous laisser là-dessus sur Roger, sur son camarade. Et puis je vais vous dire à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.